Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Lancement, c'est mardi 25 janvier à Kinshasa, la capitale, des États généraux de la communication et médias. On en parle dès le début de ce journal. Et puis, lancement le lundi 24 janvier à Kinshasa du programme national de l'enseignement maternel pour une amélioration de la qualité des conditions d'apprentissage de l'enseignement primaire et un renforcement de la gestion du secteur de la petite enfance. Et puis, ici, à Lubumbashi, le maire de la ville, Robert Lubaba Boulouma, est suspendu de ses fonctions par le vice-premier ministre de l'Intérieur quelques jours après la répression brutale de la marche organisée par le parti l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais. On en parle également dans ce journal. C'est tout pour les titres. À la une de l'actualité, c'est ce mardi 25 janvier qui s'ouvrent les États généraux de la communication et médias. Ces secteurs connaissent d'énormes problèmes qui nécessitent de réformes profondes, une analyse holistique pour y apporter des réponses adéquates. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui lance officiellement les débuts de ces travaux. Si je vous prie de suivre justement Rachel Kishita, qui est jointe au téléphone par Egadiana. Alors, comme vous le savez, c'est aujourd'hui que démarrent les États généraux de la communication et des médias. La cérémonie de lancement officiel est prévue à l'hôtel Fleuve Congo. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même, qui va donc lancer ses assises ici. Et donc, pour l'heure, c'est les dispositifs, les dernières mises en place. Les participants font leur entrée. Ils sont nombreux à avoir répondu présent à cette cérémonie de lancement officiel par le chef de l'État. J'ai vu des journalistes venus des provinces, de Lubumbashi, le Kasai, le Space Grand Équateur, le Grand Tundu, pour des travaux qui vont commencer officiellement, en fait, des travaux en commission, demain au centre catholique Nganda. Voilà. Donc alors, pour l'heure, on aimerait savoir, est-ce que la presse est vraiment présente? Parce qu'on entend qu'il y aurait eu des invitations qui sont invalides à la dernière minute. Vous confirmez l'information? Non, pas invalidées. Pour raison de Covid, étant donné que la salle n'est pas très grande, et donc le service de la présidence, pas du protocole, le service a demandé à ce que l'on réduise le nombre de participants qui vont assister dans la salle où le président de la République va lancer officiellement les travaux. Vous comprenez qu'il est difficile de contenir 300 participants ou 300 personnes, parce qu'il y a 150 participants au moins, et puis des invités dans une même salle, ce qui fait que certains, comme moi par exemple qui vous parle, je n'ai pas eu des cartons d'invitation pour participer dans la salle où sera le chef de l'État. Dans le reste de l'actualité, lancement le lundi 24 janvier à Kinshasa du programme national de l'enseignement maternel pour une amélioration de la qualité des conditions d'apprentissage de l'enseignement primaire et un renforcement de la gestion du secteur de la petite enfance. Pour l'inspecteur général adjoint chargé de l'enseignement national formation maternelle, formation Mbala Joséphine, ces programmes visent à donner une bonne base à partir du cycle maternel adapté à la culture congolaise. Pour lui, les objectifs du développement durable seront mis en application dans ces programmes. Par ailleurs, Mbala Joséphine a annoncé qu'à partir de ce mercredi, les formateurs nationaux descendront dans les provinces pour sensibiliser, vulgariser ces programmes et former les instituteurs et institutrices de la maternelle. Au chapitre de la santé, les personnels de santé ont été appelés à reprendre le travail à partir d'hier lundi 24 janvier dans tous les établissements médicaux de l'État à Kinshasa ainsi que dans les provinces après plusieurs mois de grève. Cela fait suite à la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les banques syndicales de professionnels de la santé le 20 janvier dernier. Jean Bayot. À partir d'hier, lundi 24 janvier, dans tous les établissements médicaux de l'État à Kinshasa et dans les provinces, après plusieurs mois de grève. Un appel suivi dans la province de la Tchoupou, où les infirmiers ont été à leur poste hier lundi après plusieurs mois d'absence.
Le porte-parole du Bon syndical de professionnels de santé qui a fait cet appel a lancé une mise en garde au gouvernement en cas de non-respect des engagements pris. Au cas où le gouvernement congolais n'arriverait pas à honorer ses engagements, les syndicalistes vont de nouveau reprendre la grève. Toutefois, nous avons placé notre confiance au gouvernement, a-t-il fait savoir à l'issue de la cérémonie officielle de la signature du protocole d'accord qui s'est déroulée à Kinshasa le 20 janvier dernier. Pendant 7 ans dans l'Est de la République, Mumbere Ushinzi Dodo, c'est le nom du militant du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha, tué par des agents de l'ordre lors d'une répression violente d'une nouvelle manifestation contre l'état de siège dans la ville de Beni, au nord Kivu. C'était hier lundi 24 janvier. La victime a reçu un coup de balle non loin du petit marché du quartier Kanzouli, justement dans la commune Moulekira. Cette information est confirmée par Fabrice Moualoua Ali, militant de la Lucha, qui est ici au micro de notre correspondant. Ils sont incapables de sécuriser les gens. Ils viennent de tuer un jeune militant de 21 ans au nom de Mumbere Ushindi Dodo. Ce jeune n'était pas en train de manifester. Il était dans son quartier comme toute autre personne. Il a reçu une balle et il s'en est suivi la mort. Nous pensons que ces décès de plus prouvent en suffisance la défaillance de nos autorités, la défaillance de l'état de siège et prouvent que l'ennemi n'est pas seulement en brousse. C'est vraiment injuste et nous croyons que justice sera faite. Nous appelons donc à la population de Beni de pouvoir rester soudés. Nous pensons d'ailleurs que nous allons devoir, dans les heures qui suivent, leur communiquer d'autres consignes parce que nous ne pouvons pas mourir parce que nous demandons la sécurité, parce que nous demandons la paix. La personne a reçu une balle, dépêchée dans une structure la plus proche. Il n'a pas survécu à sa blessure et il est mort. Alors, y a-t-il d'autres blessés ou c'est finalement la seule victime de cette barbarie? Pour l'instant, vous remarquez que la situation est trop tendue. On ne sait pas identifier qui a été blessé, qui n'a pas été blessé. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a plusieurs interpellations. Plusieurs qui s'évaluent peut-être à plus de 30 personnes arrêtées. On va devoir continuer à répertorier tous les cas de violation des droits humains. Parlons à présent de l'actualité ici dans la province du Haut-Katanga. Robert Lubaba Boulouma, maire de la ville de Lubumbashi, est suspendu de ses fonctions par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselo, quelques jours après la répression brutale de la marche organisée par le parti Alliance de forces pour le bien-être des Congolais, AFBC des Nénénkoulou. D'après le télégramme envoyé au maire de Lubumbashi le lundi 24 janvier, Daniel Asselo Okito reproche à Robert Lubaba Boulouma d'avoir donné des ordres confus au sujet de la correspondance. Par ailleurs, la même source indique que le maire doit se rendre à Kinshasa dans les 48 heures pour explication et que le gouverneur Jacques Kabula doit exécuter cette mesure. Le maire Robert Lubaba affirme qu'il n'a pas encore reçu la notification du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. À titre de rappel, le maire de la ville de Lubumbashi avait déclaré le mardi 18 janvier dernier qu'il avait annulé son autorisation justement de la marche organisée par la FBC des Nénénkoulou pour des raisons sécuritaires. Cette marche étouffée par les éléments de la police nationale congolaise avait fait une 50aine de blessés et des interpellations dans les camps des manifestants qui réclamaient la libération de pasteur Daniel Ngoyi Mulunda de la prison centrale des Kassapa. Dans un autre chapitre, le gouverneur de Provence, Jacques Kabula Katoué, s'est rendu hier lundi à la carrière justement Sassé, située à 140 km de Lubumbashi sur la route Likasi. L'autorité provinciale est allée se faire une idée des conditions de travail des milliers des créateurs qui œuvrent dans cette carrière. Reportage. Découvert il y a de cela 2 mois, la carrière de Sassé, riche en cuivre et cobalt, est à ces jours un Eldorado pour plusieurs jeunes venus des différents coins de la province. Ce dernier jeunes, en majorité, ont accueilli avec enthousiasme le gouverneur, parti s'imprégner des conditions de travail de ces exploitants artisanaux œuvrant dans des conditions qui restent à désirer. Très touché, Jacques Kabula Katoué tient à tout prix concrétiser la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur a dans son discours promis de résoudre quelques problèmes auxquels sont confrontés ces créateurs. C'est notamment la réhabilitation de la route et le forage du puits. Président Félix
Antoine Tshisekedi anapenda jiokipe na social ya mwe babiana. Et aujourd'hui, mukuni carrière humu munatumika kimya, ile ndio tunapenda, c'est-à-dire c'est l'encadrement ya babiana. Na mitaomba tutakuya kazi ya kusema tuone mzuri koma kumisekurize, mutumike mzuri. Na ile kazi mtatumika ikuye au profit ya republique mzima. Et pour ça, tutaomba discipline. Mubakie mukimya, mubakie mudiscipline pour que kazi ifanike mzuri. Alors, kwa leo tulikuya ni kuona makondisio ile mnakuwa mnakariamo na kuona namna gani tunaweza kusaidia juu societe kipoi isisaidie balabala iko ifike huku. De sorte que kama maminere ile mnatosha, mnayua kuipeleka Lubumbashi facilement. Jacques Kabulakato était accompagné de son ministre provincial de Mines, Georges Mawiné. Le gouverneur de province a invité les créateurs de Sassé à travailler dans la discipline et dans l'ordre afin de soutenir tant soit peu l'économie du pays. Avant de refermer ce journal, on parle d'information au-delà de nos frontières. Nous sommes au Burkina Faso, où des militaires en uniforme ont annoncé hier lundi à la télévision publique avoir pris le pouvoir justement et chassé le président Marc Roch Christian Kaboré, plongeant dans une nouvelle crise ces pays sahéliens minés par d'incessantes attaques djihadistes. Gloria Panga. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité, a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de Marc Roch Christian Kaboré ce 24 janvier 2022, a annoncé le capitaine Kader Ouedraogo, entouré d'une quinzaine de militaires à la télévision. Conséquence de ce coup de force initié dimanche par des mutineries dans les casernes du pays, les frontières terrestres et aériennes seront fermées à partir de minuit. Le gouvernement et l'Assemblée nationale dissous et la Constitution suspendue. Kader Ouedraogo a annoncé le début d'un couvre-feu de 21h juste à 5h juste sur tous les territoires, lisant un communiqué signé du leader du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, commandant de la 3e région militaire, qui apparaît comme le nouvel homme fort du pays. Le MPSR s'est engagé lundi à proposer dans un délai raisonnable un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous, a-t-il poursuivi. Avant les débuts du couvre-feu, des centaines d'habitants de Ouagadougou sont descendus dans les rues de la capitale pour célébrer cette prise de pouvoir par des cris de joie et des coups de sifflet. Une question demeurait lundi soir. Où se trouve Roch Marc Christian Kaboré, qui présidait depuis 2015 le pays? Sur le compte Twitter de l'ancien président, la télévision publique RTB a publié une lettre manuscrite signée de sa main dans laquelle il indique déposer sa démission dans l'intérêt supérieur de la nation suite aux événements qui s'y déroulent depuis dimanche. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Lancement à Kinshasa, c'est mardi 25 janvier des États généraux de la communication et médias. C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a lancé officiellement les débuts de ses travaux. Dans ce journal, vous avez suivi les détails avec Rachel Kishita, jointe au téléphone par Gadiana depuis Kinshasa. Et puis, lancement le lundi 24 janvier du programme national de l'enseignement maternel pour une amélioration de la qualité des conditions d'apprentissage de l'enseignement primaire. Vous avez également suivi les détails dans ce journal. Et puis, l'actualité dans la province du Katanga, le maire de la ville de Lubumbashi est suspendu de ses fonctions par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, quelques jours après la répression brutale de la marche organisée par le parti Alliance de Forces pour le bien-être des Congolais, FBC de Nenenkulu. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez branchés sur Héritage Télévision. L'information reste en continu.